Bienvenue à Premier Visionnement. Cette semaine, nous couvrons la série Terminator. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. Il est important de prendre note que si vous n'avez pas encore écouté le film discuté aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue à Los Angeles 2029. Aujourd'hui, nous parlons de Terminator 2, Le Jugement Dernier, avec Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Edward Furlong et Robert Patrick. Je suis Mathieu et j'aimerais savoir pourquoi vous pleurez. J'espère que c'est pas à cause de ce podcast. Une petite note avant de commencer. Premier visionnement, c'est un podcast là, dans le fond pour parler du film et s'amuser, pas pour commencer une révolution ou de détruire votre enfance ou n'importe quoi. C'est juste pour s'amuser et s'amuser un peu avec le film, tout carrément. Fait que le film est sorti en 1991, 7 ans après le premier film. Il y a encore une couple de personnages qui reviennent. Les acteurs Arnold, Linda Hamilton qui est revenue, le psychiatre Earl Boen est revenu aussi. Il y a James Cameron en arrière de la caméra, bien sûr, comme réalisateur. Sa deuxième et dernière fois là, pour la franchise Terminator. Aussi, pour la musique, il y a Brad Fiedel qui fait encore la trame sonore. Le film a gagné 4 Oscars, dont celui du meilleur son, meilleur effet, édition d'effet, puis de maquillage. Ça paraît beaucoup au travers du film. Le film tient encore, je crois, la route, même encore aujourd'hui, visuellement. Pour ce qui est le film en tant que tel, ben, c'est ce qu'on va parler en ce moment. Fait que le film, dans le fond, là, c'est l'histoire de Sarah Connor, pas mal, même si elle n'est pas partout dans tout le film, là, mais c'est elle qui est pas mal dans la narration. C'est elle qu'on suit pas mal tout le long du film. Là. Dans le fond, l'histoire évolue pas mal là, dans cette perspective-là. Mis à part quelques petites affaires là, vers le début du film. Là, où est-ce que c'est plus le Terminator puis John, là, mais c'est pas mal son point de vue à elle. Le film ouvre proprement là, en 2029, là, juste après avoir vu un avant-après là, du parc d'enfants. Là. Ben, c'est ça. Dans le fond, c'est l'image du film, là, tout simplement. Là, on joue avec ça. Qu'on voit bien là, le parc là, avec tous les enfants qui jouent, tout ça, pour contraster là, avec les Terminators, puis toute la guerre qui se passe là, par-dessus là, 30 ans plus tard. Là, ça serait très bien réussi. Là, si on en remarque bien, là, les Terminators sont bien articulés et tout ça. Là, c'est des vrais cette fois-là, au complet. Là. C'est vraiment bien. Là. Comparé à la fin du premier film où c'était juste des parties, dans le fond, où c'était... qui était en stop motion qu'ils appellent. Là, c'était une sorte de petit trucage tout simplement. Là, mais là, vraiment, là, il marchait tout. Là, il était tout téléguidé et tout ça. Puis ça paraît là, à l'écran. Là, l'argent est à l'écran. Là, visuellement, là, c'est quasi parfait. Là, c'est très bien. Les miniatures, là, tout ce qui marche, là, c'est très bien filmé. Là. On voit qu'on est déjà dans un film là, avec un très bon budget. Puis ça tient encore la route là, vraiment bien aujourd'hui. Là. Fait que c'est ça. Sarah, dans sa narration, a dit, pendant qu'on voit un vieux John, tout ça, elle explique qu'il a envoyé deux Terminators dans le passé. On suppose aussi, c'est marqué là, 2029. Juste vite de même, c'est curieux quand même qu'ils ont utilisé encore la même année que dans le premier film. Si je pense bien, c'est comme si en 2029, ils ont envoyé Kyle, ils ont envoyé le premier Terminator, tout ce qui s'est passé dans le premier film. Puis après ça, ben en même temps, genre peut-être des mois plus tard, ou quelque chose de même, ils ont renvoyé le T-1000, puis ils ont envoyé le Arnold qui est bon. Je dis, en tout cas, ça s'est tout passé dans un an en théorie. Là. Moi, je me dis, pourquoi pas on va mettre ça en 2033 ou quelque chose de même. Là. Peut-être un an ou deux, là, 2030. Peu importe, quelque chose, juste pour comme effacer les erreurs. Là, parce qu'il y a une couple de petites erreurs d'histoire qui pendant le film là, qui essaie de faire passer un peu tout ça. Il me semble que ça aurait juste aidé beaucoup, là, juste de dire, bon, ben
Lui, ces Terminator-là, ils viennent de 2033. Fait que c'est ça, dans le... On a géré un générique là, avec la musique de Brad Fiedel là, qu'on voit encore tout ce qu'on vient de voir depuis le début, dans le fond. Là, comme on recule dans le temps, dans le fond, on a vu comme avant, en 97. On voit en 2029 le parc d'enfants qui est tout écrasé par les Terminators. Puis là, on fait comme revenir dans le temps, où est-ce que dans le fond, là, la bombe nucléaire tombe dessus. Fait que le film ouvre proprement avec Arnold, c'est comme tout un retour au premier film. Arnold qui arrive, puis là, là, on se pose la question. Je me rappelle d'avoir vu ce film-là au cinéma là, en 91. J'étais pas bien vieux, là, mais tout simplement, je savais pas qui était bon dans ce film-là. Fait que c'est comme, bon, il est-tu machin. On se rend compte assez vite, par contre, dans le bar, qu'il est déjà tempérament pas mal plus gentil, parce que lui, il tue pas. Je veux dire, l'autre Terminator, là, du premier film, là, il les arrête tout de tuer, simplement. Mais là, il poignarde un gars dans l'épaule. Tu sais, tu vois que c'est pas un tueur dans l'âme, là. Même si plus tard, va le promettre là, de pas tuer, tout ça. Mais en tout cas, ça c'est pas plus tard. On va voir qu'il veut pas tuer, là. Je veux dire, il veut vraiment juste les vêtements, puis il veut des lunettes. Ce qui est important, des lunettes dans le soir, ça allait bien pour la vue. C'est juste, je sais pas pourquoi il avait besoin de ses lunettes, dans le fond, là. Je sais pas si c'est quelqu'un qui s'est déjà posé la question, là. Dans le premier film, ça avait rapport qu'il y ait des lunettes, là, c'était une question pour cacher son œil, mais là, ils veulent juste avoir le même look, en guillemets, badass du premier film, là, puis là qu'on se pose la question, dans le fond, il est-tu bon, il est-tu méchant, on a le même Terminator à la fin du film. Mais c'est ça, il est-tu bon, il est-tu méchant. Après ça, il y a le T-1000 qui arrive, que lui aussi, comme Kyle dans le premier film, dans le fond, il est confronté à la police, puis dans le fond, on le sait pas, ça reste tout le temps ambigu. Il a-tu juste donné un coup pour assommer le policier, tout ça, on le voit pas nécessairement le tuer, oui, il le tue, là, on sait plus tard qu'il l'a tué, là, mais ça aurait pu juste l'assommer ou lui donner un coup, je sais pas, j'ai toujours supposé peut-être qu'il l'avait pas tué, là, avant que finalement que je découvre que c'était le T-1000, c'était le machin, là. Puis c'est ça, dans le fond, on voit que John Connor est né le 28 février 1985, fait que ça y fait 9 ans. En disant que le film est en 1994. On pourrait quand même, si on le regarde un petit peu vite de même, le T-1000, dans le fond, il s'en va à la résidence de John. Dans le fond, il y a de l'air bien cool, tout ça, bien smart, le T-1000 comparé à Arnold qui a l'air bien fret, tout ça. Puis, fait que, encore une fois, là, on se pose les questions, c'est vrai, c'est pas... C'est-tu le bon, c'est-tu le méchant, tout ça, là? En tout cas. Fait que c'est ça, on apprend que John est parti, là, avec un petit chum, là, avec You Caught Me Mine de Guns N' Roses, là, dans le piton, qui est dans le loop. On n'arrête pas de... genre, à chaque fois qu'on le voit, c'est tout le temps la même chanson, tout le temps à la même place. Je faisais ça à cet âge-là aussi, là, je veux dire, écouter la même tune 100 fois dans la même journée, là. Donc, c'est crédible, là, mais c'est juste quand même assez drôle que c'est tout le temps la même chanson. Il n'y a pas d'autres groupes qui ont approché la production pour mettre le tune dedans, mais c'est correct. On s'en fout. Dans le fond, là, c'est une bonne tune de gamme, fait que ça fait juste rajouter là, du bien au film. Fait que pendant ce temps-là, aussi, on voit notre personnage secondaire, presque principal, mais secondaire. On voit Miles Dyson, dans le fond, lui qui travaille sur le Cyberdyne pour avec tous les restants du premier Terminator. Ça fait un paradoxe. On s'entend que, je veux dire, déjà, il y a un chip, puis le chip électronique, là, puis le bras. Fait que dans le fond, c'est quoi qui s'est passé avant? Là, on peut commencer déjà à se poser la question. Si on regarde ça, puis il travaille avec ça, ça veut dire qu'on est dans un autre espace-temps que dans le premier, que Kyle qui a été renvoyé. Là. J'espère, je sais pas si je suis bien maintenant là-dedans. Mais c'est sûr qu'ils viennent pas du même temps, à quelque part, parce que là, je veux dire, ils travaillent avec les résultats du premier film. Fait que c'est sûr qu'on part avec un autre espace-temps. Tout a été changé à partir de là.
Mais c'est pas grave, je veux dire, dans le fond, c'est l'histoire, là, tout ça. Fait que, on n'en fera pas un gros drame pour l'instant. Mais ça fait quand même un genre de paradoxe là, que si, mettons, l'espace-temps est comme genre unique. Ben, je veux dire, dans le fond, ils ont changé le temps. Là. C'est tout de suite assez évident là, que le temps n'est pas le temps primaire. Là. Ce qui se passe en même temps aussi, là, c'est on voit notre autre personnage principal, Linda Hamilton, qui revient en très grande forme en Sarah Connor. Vraiment pas la même Sarah Connor du premier, là. Je sais pas si quelqu'un a remarqué, mais vraiment en top shape, là, je veux dire. Tu vois que dans le fond, son personnage, elle le met à l'écran, là, je veux dire, elle n'a pas mangé du Dunkin' Donut puis du Burger King là, pendant toutes ces années, là, je veux dire, tu vois que cette fille-là a travaillé. Là. Est-ce que ça, je pense, elle a fait 6 mois d'entraînement là, avec des fusils et tout ça. Puis tu vois que je veux dire, il y a des muscles là-dessus. C'est pas. C'est pas juste un petit contrat de même. Tu vois que la fille a pris ça au sérieux là, comme travail. Puis ça se voit très bien. C'est ça. Dans le fond, on voit qu'elle rêve. Ce qui était comme l'intro, là, où ce qu'on entendait la tune thème, tout ça. Là, ben dans le fond, c'est. Elle vit ça là, à tous les jours. Là. Elle voit ça dans sa tête. Là. On sait qu'elle est un petit peu. On sait qu'elle a raison, mais elle est en train de virer folle là-dessus. Je veux dire, c'est assez clair. Là. On va le voir tout le long du film. Là, elle a perdu un petit peu la raison là, de tout ça. Là, puis elle rêve tout le temps à ça. Là. C'est exactement, il y a une scène où elle est en train de parler là, du feu qui ravage tout ça. Là. C'est vraiment ce qu'on voit au début, là, pendant le générique d'introduction. Là. Fait que finalement, on arrive à la confrontation, de savoir qui est le bon et qui est le méchant. Avec Arnold d'un bord et Robert Patrick de l'autre côté. Arnold avec ses Guns N' Roses, son fusil avec ses roses dans sa boîte. Puis le T-1000 qui marche tranquillement, pas tranquillement, là, mais tu vois qu'il est pas à 100% pressé pour rattraper John Connor. En tout cas, c'est un peu pareil comme dans le premier film. Là. Si un court, il va courir. S'il marche, il marche. Même là, John, il court dans le passage, mais quand même, T-1000 fait juste marcher. Mais c'est là. Fait que là, finalement, c'est ça. On rencontre qu'Arnold, c'est le gentil Arnold, c'est pas le méchant Arnold. Mais le T-1000, il ramasse Arnold là, comme une guenille, dans le fond. Il fait passer par la fenêtre, qui fait rappel, dans le fond, au premier film, où dans quasiment le même contexte, dans le fond, là, Arnold est passé par la fenêtre du bar. Puis, c'est ça, là, il passe au travers de la fenêtre de la boutique, là, puis c'est comme le même plan, dans le fond. Alors, il se lève, puis il passe au travers en tout cas, c'est le même plan. Là. Je ne sais pas si quelqu'un a remarqué, là, mais encore un petit clin d'œil au premier film. Fait que T-1000 encore en train de marcher pour descendre les escaliers. Je sais pas si c'était un hommage ou très subtil, tout ça, là, parce que le premier film pouvait être vu comme un slasher. Film d'horreur slasher dans les genres slasher comme pas nécessairement un vendredi 13 là, mais dans ces genres d'affaires là le point de vue qu'on a sur le T-1000 est sensiblement exactement le même plan qu'on avait de Michael Myers dans Halloween 2. Je sais pas si c'est un genre de clin d'œil, mais je trouve que c'est assez frappant là, que c'est la même vision. Mais je pense pas que c'était un clin d'œil, mais je trouve que le parallèle est assez. Parce que en plus, le T-1000 fait des couteaux là, avec ses mains. Fait que c'est quand même drôle la coïncidence. Fait que là, on embarque vraiment dans la première poursuite, là, où T-1000 commence à poursuivre John. Là, il commence en courant. Puis après ça, il se ramasse dans une vanne. Là. Peut-être encore un peu un rappel là, pour du premier film, là, où comme à la fin du film, là, à la fin du premier film, où le Terminator était dans la vanne, puis l'autre, il courait. Là, mais là lui, John, il est en petite moto. Je sais pas si quelqu'un s'est déjà dit ça, là, mais il y a un bout où ce qui se ramasse dans un genre de ravin, puis le T-1000 avec la vanne, carrément, il
il se tire en bas. Là. Je sais pas. Ça aurait été quasiment drôle si T-1000 aurait. Je veux dire, avec juste la force de l'impact, T-1000 aurait passé par-dessus, là, par-dessus bord, carrément. Là, je veux dire, c'est lourd. Là, je veux dire, c'est gros impact, tout ça. Mais finalement, il réussit quand même à rester au volant. Mais c'est ça. En tout cas, puis même que la vanne elle roule encore, c'est un peu surprenant, mais peu importe, c'est un film d'action. Si ça aurait planté là, ben ça aurait été assez dommage. Puis ça aurait été assez plate. Mais c'est ça. Fait que dans le fond, Arnold qui est là aussi avec sa moto, par en haut, là, qui poursuit tout ça. Puis finalement, il réussit à rattraper. Puis. Fait que c'est ça, là, Arnold, je sais pas si quelqu'un a déjà remarqué ça. Mais Arnold se retourne d'abord avec son 12. Il est en train de tirer des airs. Puis finalement, mais je sais pas, la balle est pas assez forte, quelque chose de même. Puis elle tire dans le pneu en bas. Mais en tout cas, je veux dire, il y a vraiment genre 5 pieds de différence au moins dans où ce qu'il visait, mais. Fait que, mais ça donne qu'il tire dans le pneu, puis que la vanne. Elle fait un flat, puis elle va s'écraser là, sur le viaduc. Mais, en tout cas, fait que juste un petite erreur, là, peut-être dans l'édition, quelque chose de même, là, mais en tout cas, c'est pas bien grave, mais c'est juste que, je trouve ça assez frappant par contre, mais c'est pas grave. Fait qu'encore un peu l'image là, du méchant Terminator qui sort du feu, là c'est le méchant T-1000 qui sort du feu. C'est peut-être un petit rappel. Fait que le Terminator explique à John là, un peu. Il prend genre toute la journée là, à y expliquer là, tout simplement là, que lui c'est un Terminator, puis c'est. En tout cas, c'est. Il tue. Là, lui il tue, puis tout ça. Ce qu'il a pas fait au début, là, je veux dire, on en a parlé tantôt, il a tué personne dans le bar, quand normalement il aurait dû tuer tout le monde. Il aurait dû sortir avec les bras en sang, puis avec. C'est ça, il aurait dû juste tuer tout le monde, mais finalement, fait que ça tient pas la route ce qu'il dit, mais c'est pas grave. Puis c'est ça, fait qu'il attend il faut qu'il fasse un appel, tout ça, juste que John. Il dit, avertisse ses parents adoptifs là, que je sais pas, il s'est fait kidnapper par un Terminator, en gros, je sais pas trop comment dire ça, là. Puis, pas kidnappé, mais qui s'en va avec, là. Fait que. Puis, le T-1000 a déjà pris l'avance, là. C'est comme le T-1000, il est stupide ou quoi, là. Je veux dire, il a décidé, il a pris ça sur lui-même d'appeler le chien Wolfie. Tu sais, je veux dire, il s'était-tu marqué Wolfie sur le mur ou quelque chose de même pour qu'il dise Wolfie, mais tu sais, quand il s'appelle Max, là, je pense, c'est le chien, fait que mais en tout cas, il a décidé, ça l'a trahi totalement, tu sais, je veux dire, il a pu juste dire le chien, mais il dit Wolfie, en tout cas. Fait que il y a l'autre Todd, là, le père adoptif, là, qui prend le lait directement, là, je veux dire, c'est genre un litre ou un litre ou un 2 litres, là, je veux dire, il prend directement dedans, gros dégueulasse. Fait que, je me mets dans la tête du T-1000, regarde, là. Je veux dire, en plus, il commence à crier comme un con, regarde, là, c'est beau. Puis il veut boire du lait directement, fini pour toi. Fait que John a réussi à convaincre le Terminator là, d'aller sauver sa mère, là, je veux dire, parce que dans le fond, le Terminator était là, debout, là, je sais pas, il était assis là, une station. C'est ça, un genre de station de service, tout ça, là, où ils ont fait l'appel. Mais il attendait quoi, là? C'est le T-1000, là, il est pas loin, là. Je veux dire, oui, il sait pas exactement où ils sont, mais il attendait quoi exactement là? Je comprends que, point de vue histoire, là, il fallait qu'à quelque part qu'ils mettent un peu les bases, tout ça, là. Mais ça n'a pas de sens quasiment qu'il soit là arrêté. Là. Même quand ils sont dans le jour, tout ça, le Terminator commence à dire que c'est un c'est un modèle 101, là, puis tout ça. Je veux dire, ils sont pas loin là, du T-1000. Là. Je veux dire, ils pourraient arriver n'importe où. Là. Je veux dire, ils sont encore dans la même ville. Il y a une faible chance, mais il y a quand même une probabilité que le T-1000 pourrait les rattraper. Là. Fait que, tu sais, dans le fond, là, ça devrait être juste ces roule. Mais là, ils sont arrêtés, puis ils décident d'aller sauver Sarah qui est à l'hôpital. Fait que c'est ça, dans le fond, là,
on se concentre un petit peu sur Linda là, pour peut-être un 15-20 minutes. Elle apprend que c'est ça, il y a un autre Terminator qui est revenu dans le temps, tout ça, elle vire un peu, commence à capoter un peu. Puis, juste anecdote de même, ben, on apprend que le premier Terminator n'était pas si efficace que ça. Je veux dire, dans le fond, il en a tué 17 sur 30. Ben, il a tiré probablement tout le monde, mais quand même, je veux dire, il n'a pas tué tout le monde, c'est pas un... C'était pas son... Ben, en tout cas, je comprends que c'était pas son but, mais quand même, il n'a pas tué tout le monde. Fait que... c'est ça, là, elle se prend un trombone, tout ça, là, quand elle se met ça dans la bouche, là, je sais pas pour combien de temps qu'elle avait le trombone dans la bouche, là, mais fait qu'elle n'a pas pogné la gangrène. Et en tout cas, elle a réussi à s'évader, puis on en remarque aussi les gros trucages, même ça, avec tout le budget, là, ils ont réussi à couper quand même à des places. Trucage très facile et efficace le gardien de sécurité, dans le fond, là, c'est lui et son jumeau, dans le fond. Là, je veux dire, ils sont vraiment identiques, là, mais c'est vraiment efficace, puis ça paraît même pas, fait que tant mieux. Fait que c'est Linda, c'est ça, à cause d'un morceau de mop, là, je pense que j'ai rarement vu ça dans un film, où il y a un coup qui est donné, là, puis je veux dire, je pense que je l'ai ressenti jusque dans ma face à moi, là. C'est je sais pas, la manière avec les sons, puis la manière que c'est fait, là. Ouch! Puis c'est ça, fait qu'elle se sauve, là, elle a réussi à prendre le psychiatre, tout ça, là, elle s'en va vers la porte, puis tout ça, ben finalement, elle rencontre le Terminator, là, que lui, il avait juré de ne plus tuer personne, tout ça, à la porte, là, puis... Fait que... Sarah se ramasse en face du Terminator, puis là, ben, elle sait pas que c'est un gentil Terminator. Un gentil Terminator qui casse la gueule à tout le monde, sauf la femme, que elle, c'est la seule qui réussit à donner un coup au Terminator puis casser ses lunettes. Fait que, pour moi, dans le fond, ça a fait l'affaire au Terminator, parce que dans le fond, c'est ça. Lui, il fait absolument rien, là. Je veux dire, ben, il fait juste comme le repousser là, le bout du corridor. T'sais. Quand, dans le fond, il y en a un autre qui n'a rien fait, il l'a pris et il l'a garoché carrément au travers de la fenêtre d'une porte. Aïe aïe, il est probablement paraplégique aujourd'hui, là. Mais, je veux dire, elle casse ses lunettes. Ben, dans le fond, ses lunettes ne servaient à rien. Mais, dans le fond, c'était peut-être une nuisance pour lui, là. Tout simplement, il a dit, ah bon, ben, finalement, ça fait mon affaire. Mais, c'est ça. Il fait rien. C'est quoi que ça aurait été mal vu, Arnold qui frappe une femme, là? Ça, je le sais. Mais point de vue, juste pour le point de vue du film, je veux dire, c'est un Terminator, il ne fait pas de distinction. À ce que je sache. À moins qu'il a mis... peut-être qu'il y a eu un bout où John Connor il a dit « Tu ne tues personne et tu ne frappes pas les femmes. » On va dire c'est ça pour clore la discussion. Fait que pendant ce temps-là, je sais pas si quelqu'un qui a réussi à remarquer, la seule personne qui est là, c'est le psychiatre qui a réussi à très rapidement, si on la garde, on fait juste regarder lui, on voit qu'il sort une cigarette, tout simplement, pour que finalement elle soit qu'elle tombe à terre quand le T-1000 passe au travers là, les barreaux là, au bout du corridor. Là. C'est un petit peu niaiseux. Là. Je veux dire, dans le fond, il s'est comme dépêché pour la prendre. Là. C'est juste pour le petit gag. Bon, je me rappelle autant. Dans le temps, là, ça valait le coup. Là. C'était quand même assez drôle. Là. C'est juste que quand tu regardes ça vite de même, ça a comme pas rapport. Fait que s'il se ramasse dans l'ascenseur, comme le T-1000, il pense pas juste se mettre en goutte, puis il a montré déjà qu'il pouvait se mettre comme un plancher, fait qu'il pouvait être vraiment mince. Fait que pourquoi qu'il pouvait pas déjà se rentrer en juste une petite fente? T'sais, je veux dire, il monte plus tard, là, qu'il y a plusieurs trous, là, qui réussissent à rentrer dedans. Mais ça tient pas la route, là, dans le fond. Là, si on regarde, là, qu'est-ce qu'il a déjà fait. Là. Fait que, c'est ça. Il y a la poursuite en voiture, tout ça. Ils réussissent à se sauver. Mais je veux dire, c'est comme il y a tout le temps une raison logique, quand même, pourquoi que le Terminator, c'est soit dans le 1 ou dans le 2, on le voit que il y a toujours comme un peu une raison pourquoi que le Terminator n'est pas capable de les rattraper. Je veux dire, là, la voiture est à reculons. Fait que c'est comme logique qu'il peut être capable quand même de courir après. Puis
pas les rattraper, mais tu sais, je veux dire, ils peuvent aller vite, mais pas juste pas assez vite pour pouvoir se sauver. Mais au moins, ça tient la route. Pas pour faire un jeu de mots. Alors, c'est ça, après la poursuite, ben, dans le fond, on était à 1h03 du film, puis le T-1000, ben, on le voit pas pour un bon bout, on peut dire bye-bye pour carrément au moins une grosse demi-heure. Le film fait comme un virage, là, ça devient comme un autre film totalement. Là. Je veux dire, on tout un peu rappelé un peu le premier film là, depuis le début. Les poursuites, tout ça, mais là wow, on slack la pédale, là, puis là, on s'en va dans l'histoire, là, puis là, c'est ça, là, on a des scènes là, où ce que, John apprend à parler au Terminator, tu sais, les no problemo, les va chier, il apprend des affaires, là, tu sais, toutes sortes de gimmicks, là. Je veux dire, moi, je me rappelle, là, que j'étais jeune, là, je veux dire, là, les Hasta la Vista, baby, puis tout ça, là, mais je veux dire, on commençait à dire ça là, dans la cour d'école. Là, je veux dire, on disait ça à partir de là, je veux dire, ça a comme partie une gimmick du temps. Là. Fait que. Puis là, Sarah, ben c'est ça, elle commence à demander là, au Terminator, là, voir là, s'il y a des. Tu sais, comment ça s'est passé, là, la fin du monde exactement. Là. Fait que lui, le Terminator, ben lui, il répond qu'il y a des fichiers bien détaillés de tout ça. Fait que pourquoi exactement qu'il y a tout ça? Je veux dire, pourquoi c'est rentré dans son ordinateur, où est-ce qu'il habite, tout ça. Je veux dire, hey, en 97, il y a ça, que genre, tout l'historique de où est-ce que Dyson a habité. Je veux dire, en tout cas, ça n'a pas tout à fait de sens. Quand, ben, ça, dans le fond, ça rejoint un peu ce que je disais. Pourquoi que Kyle, qui est arrivé, qui dit qu'il est parti de 2029, si le Terminator serait parti un peu plus tard, parce que c'est comme si les deux sont partis en même temps. Tu sais, ça aurait été de l'information qu'il aurait déjà eu en main en 2029. Tu sais, je veux dire, là, je comprends que Kyle est peut-être théoriquement parti au mois de mars, puis l'autre est parti au mois de novembre. On pourrait dire ça, mais je veux dire, tu sais, pour faciliter les choses, dire, bon, ben lui, ce Terminator-là, il vient de 2031. Tu sais, je veux dire, il vient un peu plus tard. C'est juste pour donner un petit peu plus de clarté à ça. Bon, je m'accroche sur un détail, mais le fait est là pareil. Que, je veux dire, dans le fond, Kyle qui dit qu'il savait rien, puis le Terminator, il sait tout. Fait qu'en théorie, Kyle aurait tout dessus. Là. À partir de là, il aurait pu avoir accès à l'information. Donc c'est ça. En tout cas, puis là, c'est ça. Ils vont rencontrer là, Enrique. Là, puis c'est ça. Il se ramasse aussi à une place où il y a encore 10 000 guns, 10 000 fusils, si vous préférez. Il y en a genre 5 là-dedans qui vont vraiment servir. Là. Je veux dire, à part les fusils, fusils à main, là, mais je ne m'y connais pas en armes nécessairement. Là. Mais je veux dire, il y a vraiment il y a le genre de lance-grenade que le Terminator ramasse. Il y a le gros canon qu'on a déjà vu dans Predator qui ramasse. Puis il y a le genre de grosse carabine, là, le genre de K-47, là, je sais pas trop, là, je sais que c'est pas ça, là, mais que Sarah elle va utiliser. Elle a un 12 plus tard, tout ça, mais tu sais, pour toute l'artillerie qu'ils ont là, ils servent à peine à rien. Là. Mais on voit ça quand même. Mais là, c'est sûr, on apprend que Kyle, il parle pendant les rêves à Linda, là, tout ça, puis enfin, dans le fond, c'est ça. On est dans la tête à Linda, là, quand je veux dire qu'elle a déliré un peu tout ça. Là. John, il dit qu'elle pleure encore pour Kyle. Là. Mais là, je veux dire, elle l'a connu pour 2 jours. Là. C'est pas comme elle l'a connu pendant 10 ans, là, quelque chose de même. Ça a été 2 jours. Là. Mais bon, dans le fond, elle doit pleurer plus tout ce qui se passe là-dedans. Là, en tout cas, tout le résultat. Là. C'est ce qu'on peut se dire. Là. Et pleurer pour Kyle spécifiquement, là, je penserais pas. Fait que c'est ça. Elle a décidé, là, bon, ben là, elle va aller descendre Miles Dyson. Puis là, c'est ça. Je veux dire, il y a John et le Terminator là, qui décide aussi d'aller l'empêcher de faire ça. Je sais pas. Je sais pas si c'est ma moralité à moi là, qui est débalancée ou pas, là, mais tu sais, une personne devant 3 millions, je comprends que peut-être qu'il y a plus loin.
On va apprendre plus loin que, je veux dire, le tuer, c'est peut-être pas juste ça, c'est faire aussi le travail que Miles est en train d'accomplir. Tout ça, ça pourrait arriver que quelqu'un continue son travail, mais je m'excuse quand même. Là, je veux dire, c'est pas un meurtrier, le gars. Le gars, il est bien smart, tout ça. Là, mais ça revient un peu à la question. Là, si on serait capable de tuer Hitler avant la Deuxième Guerre, ben, est-ce qu'on le ferait ou on le ferait pas? C'est un petit peu le même principe-là. C'est à vous de décider, dans le fond, là, si vous l'auriez fait ou vous l'auriez pas fait. Là, mais... Fait que c'est ça. Elle décide que. Elle se pointe chez lui, là, puis elle commence à quasiment le tuer, dans le fond, devant sa famille. Puis il y a comme une scène de John puis Sarah. Là, c'est comme. J'aime. En tout cas, je ne veux pas trop m'avancer si j'endosse le film ou pas, là. Mais tout se tient pas mal dans chaque scène, tout ça. Mais il y a une petite scène entre Sarah et John, juste là que tu sais, je veux dire, elle dit qu'elle l'a aimé, puis elle a toujours aimé, tout ça, mais c'est son fils, tout ça. Je veux dire, tu sais, elle fait tout ça pour lui, tu sais. Je veux dire, c'est comme clair. Pourquoi on n'a pas besoin de cette petite scène de 1 minute là? Je sais pas. C'est juste. Je l'ai pas compris tout à fait, cette scène-là. Là. C'est ça. Fait que le Terminator, lui, sans problème, tout ça, il montre c'est qui. Il s'arrache le bras, là, comme si de rien n'était. Comme s'il faisait de la popote, n'importe quoi. Lui, il s'arrache le bras. Putain, moi, je suis un Terminator. Puis. Ben, c'est ça. Fait qu'il décide de finalement, ben, tout ce que Dyson a accompli, là, ben, ils comprennent que il faut tout qu'ils détruisent. Ce qui est quand même encore un autre paradoxe, c'est que c'est ça. Ben, ce qui est pas un paradoxe, mais comme je disais plus tôt, dans le fond, que je disais que c'est un autre lignée temporelle. À partir de là, c'est clair. Parce que dans le fond, Dyson, il dit très clairement, mon travail est basé sur la micro-puce là, du premier Terminator. Ça veut dire que s'il n'y avait pas de premier Terminator, son travail, il serait pas pareil. Fait que on est dans une autre lignée temporelle. Là. Ça veut dire que probablement, peut-être que la fin du monde n'est pas au 97, comme qu'ils disent. Tout est différent. Ils peuvent pas arriver, puis on peut pas dire que tout est réglé. C'est différent. On n'est plus dans le même temps. Là. C'est clair. Mais bon, le film veut nous faire croire qu'on est quand même dans le même temps, là, que je veux dire, on va tout faire ça, on va tout sauver, là. Ben, c'est correct. Je veux dire, le film est fait comme ça, mais c'est un petit détail que, dans le fond, si on y pense bien, ça n'a pas de sens. Que ça soit ça la vérité, parce que le temps a été changé. Fait que c'est ça, il se ramasse à Cyberdine là, pour tout détruire, là, les restants du premier Terminator, tous les fichiers, la paperasse, tout, là, dans le fond. Détruire toute la bâtisse au complet, dans le fond. Genre, dans le fond, là, ça fait à peu près une demi-heure là, qu'on n'a pas vu le T-1000, tout ça. Fait que, c'est comme si on décidait, là, bon, ben, là, c'est le temps de sortir le gros canon, tout ça. Puis là, ben, tout d'un coup, on a une scène d'explosion. Je veux dire, le Terminator qui sort avec le gros canon. Puis, c'est une belle scène. Je trouve que c'est une scène assez pas pire, par contre. C'est le gros canon, c'est tous les genres de police qui explosent, tout ça. C'est du popcorn à son meilleur, si on veut. Là. Fait que. C'est ça. Comme je dis, ça fait 30 minutes qu'on n'a pas vu le T-1000. Là, fait que finalement, on le voit, il arrive à la maison de Dyson. Parce que le Terminator, il dit que le T-1000 a les mêmes affaires, les informations que le Terminator. Ils ont les deux les mêmes fichiers en dedans. Là. Fait que. Mais c'est à savoir, il y a encore du papier qui brûle. C'est quoi, ça fait 10 secondes qu'il y a quelqu'un qui a mis des papiers, là, je veux dire, du papier, là, ça prend quelques minutes, puis c'est tout flambé, là. Fait que, ça fait clairement au moins 1 heure qu'ils sont partis. Fait que finalement, on envoie le T-1000, là, avec son casque, là, il est maintenant en moto, tu sais, c'est comme, je sais pas, c'est un genre de rappel, là, mais on a déjà eu notre rappel là, de Terminator en moto. Fait que lui, ben c'est ça, il y a Star ici où ils sont, fait que lui il se dirige aussi vers Cyberdine. C'est ça, dans le fond, eux autres,
Nos héros sont. Ils réussissent à se procurer là, le bras du premier Terminator, puis la chip. C'est là, on pourrait aussi se dire, dans le fond, John, il fait pas à 100% grand-chose dans le film. C'est comme là, il y a sa petite scène, dans le fond, sa petite utilité qu'ils ont réussi à trouver, c'est de réussir à ouvrir la petite porte pour aller chercher la clé, pour aller récupérer le bras. C'est juste drôle. Quand après ça, on voit que le Terminator, plus tard, il est capable de défoncer les murs, tout ça. Il est juste pas capable d'arracher une porte. En tout cas, ça n'a pas de sens un petit peu, là, mais il fallait quand même que John ait quelque chose à faire. Et je veux dire, fait qu'on l'a trouvé, c'est lui qui a réussi à récupérer la clé, même pas le bras, la clé pour ouvrir la porte. Mais, c'est ça, il a eu son petit moment de gloire. Fait qu'à la sortie, tout ça, ben là, Miles il se fait tuer, tout ça. Fait qu'on a le rappel du I'll Be Back du premier film. Pour moi, je pense que c'est visuellement, là, pas, en tout cas, je pense que c'est la scène que je préfère le plus dans tout le film. C'est le Terminator qui sort de toute la boucane, tout ça, là, qui se fait mitrailler, là, comme tout, là. Je pense que c'est genre encore un rappel, peut-être au premier film, où que les policiers tiraient sur le Terminator, là, mais fait que tranquillement, le Terminator commence à manquer des bouts de peau là, dans la face, tout ça. Je comprends qu'il y a des bouts où on voit un petit peu que c'est un genre de mannequin là, qui se fait tirer. Là. Mais je trouve juste toute la musique de Brad Fiedel, là, que j'ai à peine parlé là, depuis le début, là, que tout ce qui est fait, là, c'est fait quand même une scène assez épique. Puis juste le plan du Terminator qui sort, là, qui traverse les deux portes avec le gros canon. Là. Je trouve ce plan-là là, vraiment, vraiment hot. Là. Mais c'est comme tout le film en une image, là, c'est le Terminator qui ouvre sa porte. Là. Pour moi, c'est à peu près ça. Fait que il se sauve tout ça, il prend le camion, mais pour monsieur monsieur, le Terminator qui veut tuer personne, lui, il a pris une gageure pas à peu près. Là. Avec le camion qui rentre dans la fenêtre, tout ça, fait qu'il suppose que vraiment tout le monde s'est tassé. Ça aurait été curieux de savoir si, mettons, il y en aurait un qui n'aurait pas été capable de se tasser là, avec le camion qui s'en vient, puis l'aurait écrasé, tout ça. Je sais pas ce que le Terminator aurait fait, parce qu'il y a une méchante gageure, là, que tout le monde s'est vraiment tassé. Là. Mais en tout cas, c'est un détail. Fait que le T-1000 qui réussit à embarquer dans l'hélicoptère, tout ça, un autre petit rappel encore au premier film, qui dit de sortir de là. Puis le gars, bien sûr, il saute de l'hélicoptère. Hein, il n'est pas si méchant que ça non plus, cet Émile-là. Je veux dire, il aurait pu le tuer là, mais finalement, il a juste dit de sortir. Il est gentil, il a juste sauté à peu près 8 étages. Là. Il est probablement mort, là, mais il est quand même gentil d'y avoir donné une chance. Alors, c'est ça, on se ramasse la poursuite. On s'en va vers la fin, là, mais ça, c'est quand même une grosse poursuite. Quand on regarde ça, là, même le premier film aussi avait quand même une grosse poursuite de fin. Là. Quand on pense à ça, l'hélicoptère qui suit l'autre la fourgonnette, tout ça, je veux dire, l'hélicoptère qui passe en dessous d'un viaduc, après ça passe par-dessus, tout ça, je veux dire, ils en ont pensé à des affaires là, pour faire cette scène-là. Là. Puis après ça, l'hélicoptère qui se plante, là, puis que, comme par hasard, ils font un flat aussi, là. C'est un petit peu poussé un peu, là, mais en tout cas. Fait que, finalement, les deux changent de véhicule. Le méchant Terminator, encore dans un 12 roues, genre, ou un 18 roues. Comme vers la fin du premier film, il est poursuivi avec l'autre, qui sont dans un petit genre de petit Jeep, là. Puis que le Terminator trouve moyen de dire on dépasse pas, on est à vitesse maximale, parce qu'il va à 100 km/h. Je sais pas, là, mais il me semble que quelqu'un aurait dû se rendre compte que c'était pas le temps. Là, je veux dire, John aurait dû dire hey, c'est parce que là, tu peux peser sur le volant. Là. Sur le volant, pèse ça suce. Je veux dire, c'est le temps. Là. Champignon dans le piton. C'est.
Mais, en tout cas, fait que finalement, T-1000 les rattrape là, super rapidement. Puis, fait que Terminator, il dit à John, il dit, prends le volant. Et c'est parce que le gars, il a 9 ans. Moi, à 9 ans, OK, j'étais une grandeur normale. Je pense pas que mes jambes se rendaient au volant. Se rendaient aux pédales, puis que je sois capable de prendre le volant. Là. Je veux dire, il faudrait que je sois collé dessus, mais je ne serais pas pu tourner le volant. Mais en tout cas, fait que lui, il réussit quand même à faire tout ça. Fait que Terminator, il sort avec gros canon. Là. Je trouve juste ça hot, pareil. On est en 91. Je comprends qu'aujourd'hui, on est capable de faire des affaires qui sont bien pétées, là, mais tu sais, c'est tout pensé à ça. Là. Je veux dire, on regarde le Terminator, il embarque sur l'autre, sur le 18 roues, tout ça, il sort le canon, tu sais, bang, 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 bang. Tout dans la face du T-1000. Je trouve ça bien hot. Encore une fois, je veux dire, tu sais, il fait chavirer le 18 roues, pas de problème, tout ça. Puis, tu sais, je veux dire, toute la manière que la scène a été conçue, chapeau, James, M. Cameron a bien fait ça. Fait que le T-1000, ça fait il congèle là, avec l'hydrogène liquide. Là. Puis, c'est ça. Il avance vers le Terminator, là, tranquillement, tout ça. Puis, le Terminator qui sort son fusil, puis que là, il dit va chier, sac à merde. Non, c'est pas ça qu'il dit. Mais il maudit que j'aurais aimé ça qu'il dise ça. Il dit hasta la vista, baby. Là, c'est ça. Je veux dire, je pense que c'est à partir. Oui, il l'a dit dans l'auto, là, plutôt, là, mais je pense que c'est juste avec cette scène-là. Ben, c'était dans la bande-annonce aussi, tout ça. Fait que, je veux dire, c'est. Mais c'est dommage qu'il n'a pas dit, il n'a pas utilisé le va chier sac à merde dans la face du T-1000 qui a utilisé ça. Et c'est pas grave. C'est peut-être mon côté vulgaire qui sort. Fait que la poursuite se poursuit. Je sais pas si on peut dire ça. Jeu de mots. Le T-1000 ça refait, tout ça. Puis là, c'est ça. Les scènes. Le film en version prolongée, c'est là qu'il diffère pas mal un petit peu de version théâtrale. Le T-1000 il n'est pas à 100%. Là, on le voit qu'il y a de la misère un peu. Il reste coincé dans un du métal, tout ça. Là, il reste coincé. Il est pas... il se morfond avec n'importe quoi, tout ça. Il est tout le temps en train de comme se régénérer. Là. Il y a juste une petite affaire qui a été gardée là, dans la version théâtrale. Là. On voit qu'il y a un bout où il se retourne de bord. Là, après qu'il a ramassé Arnold encore. Pauvre Arnold, il se fait ramasser par Robert Patrick là, très facilement. Il y a un bout, c'est ça, il passe Arnold, puis Arnold perd son bras. Puis T-1000, il se retourne de bord, puis il y a comme une petite chose qui passe dans le visage. Là. Dans le fond, c'est la seule affaire qu'il avait gardée, dans le fond. Là, je pense qu'il n'y avait pas le choix de les garder là, par question technique. Là. Je pense que toutes les coupures avaient été faites trop aux dernières minutes. Là, fait qu'il ne pouvait pas. Je sais pas, il ne pouvait pas le renlever. Je sais pas trop exactement pourquoi. Là. Fait que le T-1000, ça ramasse avec. En face de Sarah Connor, là, tout ça. Là. C'est comme on voit vraiment, tu sais, genre, il prend son temps pour monter les marches. Vraiment une marche à la fois. Pour que Sarah ait vraiment le temps de laisser John se sauver, tout ça. Même T-1000, quand il arrive en haut des marches, il commence à regarder en bas pour savoir que. Je sais pas ce qu'il s'attendait de voir, là. Mais il regarde en bas, tu sais, je veux dire, pas pressé de se rendre à Sarah. Sarah, elle essaie de charger son fusil, tout ça. Et genre à 5 pieds de lui, là. C'est comme. Je veux dire, c'est quoi tu veux faire, là? Je veux dire, fonce donc sur elle. Mais finalement, il fait pareil, mais il a vraiment pris son temps, là. C'est comme encore un peu comme je disais au début, là, c'est comme un slasher, tu sais. Il voit même. Le tueur va à la même vitesse que notre bon personnage a allé. Là. Je veux dire, un va vite et lui il va vite, il va lent, il va lent. Fait que c'est très clair là. Fait que Arnold réussit à sauver Sarah. Réussit à sauver. Je veux dire, il se fait vraiment. On pourrait quasiment dire qu'il se suicide
essayer de la sauver. Là, je veux dire, il se fait ramasser, là, pas à peu près, là, par, encore une fois, là, par le T-1000. Je veux dire, prenez la pire guenille dans votre armoire, là, puis je veux dire, tirez-la un peu partout dans la maison. C'est à peu près ça qu'il fait avec. Puis, c'est ça. Fait que le T-1000, ben, c'est ça, il réussit à. Mais là, le T-1000, il a la même information que le Terminator. Fait qu'en théorie, il doit savoir comment que le Terminator est fait. Fait qu'il rentre un tuyau au travers, bord en bord du Terminator. Mais il sait pas qu'il y a une batterie de secours dans le Terminator. Je veux dire, il sait bien. Je veux dire, pourquoi qu'il fait juste le. Il fait juste. Qu'il le met hors fonction. Là. Je veux dire, son but, c'est pas de tuer le Terminator. Son but, c'est d'aller tuer John Connor. Mais, je veux dire, pourquoi pas l'achever? Là, je veux dire, ça serait fini là. Puis. En tout cas, c'est encore un détail, mais pourquoi qu'il l'a pas fini là? Je veux dire. Puis même là, je veux dire, je trouve que c'est peut-être une affaire qui est un petit peu. Ils ont un peu triché, je trouve. Je veux dire, ils ont jamais, à ce que je sache, parlé de. Qu'il y avait une deuxième batterie là, dans le Terminator, là, qu'il y avait une batterie de secours, quelque chose de même. Là, je veux dire, ils ont triché là-dessus. Là. Fait que ce qui est possible, ben il marque reroutage. Fait que. Mais en tout cas, je veux dire, de toute façon, le T-1000 aurait su où la batterie allait. Ça aurait été simple de même. Là. Fait que ce qui est comme finalement la fin de toute cette poursuite-là. Encore une fois, un gros trucage simple, très très simple et efficace. Parce qu'on a la sœur jumelle de Linda Hamilton là, qui fait comme un caméo en Linda Hamilton, en T-1000 ou peu importe selon le point de vue. Là. Je me dis, après ça, ben c'est ça, elle se met à tirer sur le T-1000, puis le T-1000 est sur le bord. Petite note de même, j'ai déjà compté toutes les. Pas sur ce visionnement-là, comme que j'ai fait là, pour le Terminator 1, là, avec le poste de police. Mais il y a vraiment. Toutes les balles sont comptées. Là. Je veux dire, on le voit, son fusil, sa grosse carabine, son 12, je sais pas trop. Le nombre de balles, là, il match le nombre de coups qu'il tire. Là. Fait que, petit détail qui ont fait attention pour que ça balance. C'est toujours apprécié. Quand tu regardes, là, ça fait. À chaque fois que tu revois le film, tu te dis, hey, ça marche-tu? Puis oui, exactement, ça marche. Mais je me dis, une fois que le T-1000 est sur le bord, puis qu'elle manque de balles, la Linda qu'on voit depuis le début du film, me semble que je comprends que ça n'aurait pas été la grosse fin du film, mais je l'aurais vu vraiment essayer de elle-même se sacrifier, d'essayer de sauter sur le T-1000 pour aller le pousser en bas. Je veux dire, je me semble que c'est le personnage en est là aussi. Je veux dire, elle veut tout, elle fait tout pour essayer d'éliminer ça, mais je pense que même pour sauver son gars, je pense qu'elle s'aurait essayé, tu sais. En tout cas, Arnold arrive à temps, tout simplement. Peut-être que, genre, une seconde plus tard, elle l'aurait faite, tant qu'à ça. Mais Arnold est là pour sauver la journée. Puis avec son lance-grenade, il en fout plein la gueule, comme on dirait, au T-1000. Puis que lui, il perd son ballon, puis il tombe en bas. Puis, dans le fond, je trouve cette scène-là, là, quand on voit le T-1000 en bas, assez bien. C'est comme, quand même, le film est genre 2h17 ou 2h30, un petit peu plus de 2h30 là, en version longue. On voit comme toutes les formes du T-1000. Fait que, tu sais, on voit comme tout c'est comme une manière de tout revoir le film depuis le début, tout ça. Ben, on voit qu'on a fait quand même pas mal de chemin. Je trouve que c'était une genre de petite belle manière de comme clôturer le film. Là. C'est subtil, mais on a comme tout repasse tout le film au complet là, en quelques secondes dans notre tête. Puis, fait que c'est ça. Fait que c'est fini pour le T-1000. Puis on arrive là où ce que là, il décide de jeter le bras puis la puce. Là. Je me dis quand même, là, on est dans un
c'est un temps alternatif. Ils veulent pas nous faire. Ils veulent pas s'embarquer là-dessus. Mais en théorie, c'est un temps alternatif. Parce que le temps a été changé. Fait que, comme on a dit plus tôt, là. Fait qu'en théorie, oui, il y a encore un bras. Il y a un bras scrap, là. Je veux dire, qui reste aussi là, dans la roue, là, quand Arnold a perdu son bras. Il reste quelque chose, il reste juste la main. En tout cas, ça c'est autre chose. Mais le bras du Terminator, il aurait pu en théorie remplacer le bras d'Arnold, ou en tout cas, peu importe. Là, c'est peut-être pas le bon bras. Là. C'est quelque chose qu'il faudrait que je remarque. Là. Mais peu importe. Mais c'est surtout la puce. Ils sont comme John puis Sarah, ils regardent la puce là, comme si genre là, c'était tout là. Je veux dire, c'est comme c'est pénible de jeter ça, mais c'est pas pénible, c'est comme genre tout ça finit par ça, tu sais. Fait que là, fait que c'est ça. Le Terminator il se suicide. Scène émotive, tout ça, dans le fond, c'était fait pour ça. Mais ça, dans un monde alternatif, je crois que c'est tout à fait pas logique, dans le fond. Aussi bien que le Terminator, il reste là, je comprends qu'ils se disent, bon, ben, il faut qu'ils détruisent tout de ça. Qu'en théorie, ben, il pourrait arriver, puis trouver le Terminator, puis l'étudier, puis tout ça, puis le garder dans un garde-robe, là, ça aurait pas été la fin du monde, là, dans le pire des cas, là, peut-être qu'il se régénère, tout ça, puis peut-être pas un garde-robe, là, mais je veux dire, il peut aussi bien en avoir un autre, tu sais, je veux dire, peut-être qu'il va se suicider, mais il y a un autre T-1000 qui était renvoyé, genre, une semaine plus tard de l'autre, tout est possible dans ce monde-là, là. Ils jouent dans le temps tout le temps, fait que vaut mieux avoir un autre Terminator de spare qu'aucun Terminator. Mais juste pour nous faire pleurer, ou en tout cas, moi je sais que du haut de mes 10 ans que j'ai vu ce film-là au cinéma, là, je veux dire, j'en ai pleuré pour à peu près 3 heures après le film. Je veux dire, c'est juste pour faire une fin émotive, j'imagine, là, tout ça, c'est mérité. Par contre, là, je veux dire, tu sais, ça clôture bien le film, ça clôture. C'est quand on sort, on a comme dit, bon, ben le 1, puis le 2, ben ça clôture ensemble, tout ça, puis ça finit, là. Mais c'est ça. Fait que le film finit de même. Avec encore une narration de Sarah qui dit que, dans le fond, la fin du monde n'est pas arrivée. Alors, on arrive à qu'est-ce que je cote le film, dans le fond, là. Ben, c'est sûr que pour moi, j'endosse le film là, à 100 à l'heure. Ça reste. Ça, c'est clairement un de mes meilleurs films. Peut-être dans mon top 10, un jour ça va être ce film-là, un autre jour ça va être un autre film, puis tout ça. Je crois que même dans tous les sens, techniquement, histoire, tout ça, je trouve que tout est parfait. Je veux dire, j'ai à peu près rien à dire, même si ce podcast il est là pour regarder là, tous les petits détails qui ont fait de mal, tout ça. Là. Je trouve qu'il y a à peu près pas plus parfait en théorie. En guillemets, là, j'utilise ce mot-là un petit peu trop facilement, mais avec un peu de liberté, mais il n'y a pas bien de choses qui est tangiblement mauvais de ce film-là. Là. Je veux dire, je l'écoute jusqu'à la fin, puis je suis prêt tout de suite à la réécouter. Là, c'est ce que j'ai fait là, toute une bonne partie de mon enfance. Là, je veux dire, j'ai écouté ce film-là en boucle, puis même aujourd'hui, je la réécoute, puis je me dis, wow, il tient encore aujourd'hui. Fait que c'est comme le premier film, là, puis peut-être encore plus. Là, je veux dire, c'est un verre, puis c'est un verre vraiment fort. Là. Je veux dire, c'est pour quelqu'un d'amateur de cinéma, se doit de voir ce film-là. C'est rare qu'il y ait un film d'action, tout ça, dans tous les sens. Il y a de l'action qui est de très haut calibre. C'est du 91, mais même là, 91, comme je dis, les trucages se tiennent encore. Ils marchent encore aujourd'hui. Il y a pas. On va voir des suites plus tard, tout ça. Puis même,
pas juste les Terminators, là. Il y a bien des films qui sont sortis dans les 2000, tout ça, puis que aujourd'hui, en 2018, ils tiennent pas là, comme effet visuel. Là, fait que, c'est quelque chose déjà qu'on pour le film, là, l'effet visuel, là, tout ça. Fait que le film est un peu intemporel là-dessus. Là. C'est sûr que c'est un film de 91, mais je le recommande très très fortement. Fait que c'est tout pour le Terminator 2, Jugement dernier. Au prochain épisode, on va se lancer sur Terminator 3, La guerre des machines, réalisé par Jonathan Mastow. Tout changement en arrière de la caméra. En avant de la caméra, il y a quelques. Je pense qu'il y a 2 personnages qui reviennent de ça. Là. On va parler de ça là, la prochaine fois. Alors, jusqu'à la prochaine fois, là, hasta la vista, baby! Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Les opinions qui se sont dites sont les miennes et ont pour but de mieux comprendre le film et ou trouver un sujet de discussion, et non de servir comme version officielle ou définitive du film discuté ici. Aussi, n'oubliez pas de suivre Premier Visionnement sur Facebook, iTunes ou autre endroit où vous vous procurez vos podcasts pour savoir la disponibilité de nouveaux épisodes. Merci et à bientôt.